Bonjour, je m'appelle Bénédicte Dalluin. Je suis ravie d'être avec vous ici aujourd'hui pour ce workshop donc, sur le thème reconversion professionnelle, un bilan de compétences. En quoi un bilan de compétences peut-il m'aider? Je vais essayer dans un premier temps de répondre à cette question et il y aura ensuite un temps d'échange pour vos remarques ou vos questions éventuelles. Je vais commencer par me présenter brièvement. J'ai 42 ans. J'ai été salariée pendant pas mal d'années dans le domaine du commerce international. J'ai travaillé dans l'export, j'ai travaillé ensuite dans les approvisionnements. Et puis, il y a eu un moment où j'ai éprouvé le besoin de faire autre chose. Donc, j'ai fait un bilan de compétences. J'avais finalement un besoin de remettre de l'humain et du sens dans mon travail. Et j'ai donc décidé de me reconvertir. Finalement, en constatant que les personnes autour de moi avaient souvent un désir de changer de métier, n'étaient pas forcément bien dans leur travail. Voilà, j'ai commencé à réfléchir à tout ça et j'ai donc décidé de me reconvertir finalement dans l'accompagnement des personnes en questionnement ou en transition, notamment au niveau professionnel. Et je suis donc à présent coach certifié et spécialisé en bilan de compétences. Donc ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, je le fais bien évidemment au travers de mon expérience professionnelle quotidienne, mais également à travers le vécu que j'ai eu aussi avant d'en arriver là. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux quand même prendre quelques instants pour vous expliquer ce qu'est un bilan de compétences. Parce que je trouve que finalement, c'est un terme qui peut être un peu réducteur. Alors bien évidemment, avec un bilan de compétences, vous allez explorer vos aptitudes, vos compétences professionnelles, mais au-delà de ça, ça permet aussi d'aller explorer vos besoins, vos valeurs, vos motivations profondes. Tout cela dans l'objectif de définir un projet professionnel et de bâtir bien évidemment le plan d'action pour y arriver. Concrètement, ça se déroule généralement sur 3 à 4 mois pour à peu près une vingtaine d'heures d'entretien en face à face. En tout cas, pour ma part, je le fais uniquement en face à face, même si il y a des organismes qui peuvent proposer aussi une partie en collectif parfois. Et c'est un dispositif qui est finançable, mais ça vous le savez peut-être déjà, par votre CPF. Alors, en quoi donc un bilan de compétences peut-il vous aider si vous songez à vous reconvertir ? Le premier point qui me paraît important, c'est finalement d'apprendre à mieux vous connaître, que ce soit au niveau de votre personnalité, de vos valeurs, de vos motivations ou de vos modes de fonctionnement. Donc, par exemple, au niveau de vos traits de caractère, ça va vous permettre de prendre conscience de vos plus gros points forts. Quelques exemples. Voilà. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a une grande force de conviction ? Est-ce que vous êtes particulièrement pédagogue ou est-ce que vous êtes une organisatrice née ? Entre autres exemples. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui peut être fait avec l'aide de votre entourage, personnel ou professionnel. C'est ce qu'on appelle un 360 degrés. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. On interroge un peu l'entourage pour avoir un retour. Et ce que je fais, pour ma part, je le propose parfois de manière anonyme.
C'est-à-dire que j'envoie les questionnaires au contact que ma cliente va me donner, je récupère les informations, je les synthétise, et au final, la cliente va avoir un rendu global, mais sans savoir forcément qui a répondu quoi. Et bon, ça peut avoir l'avantage de permettre aux gens de se lâcher éventuellement un peu plus, sachant qu'il n'y aura pas de représailles éventuelles en cas de critique. Voilà. Au niveau de vos valeurs, finalement, un bilan de compétences va vous permettre de découvrir quelle est votre ligne directrice dans la vie, ce qui va vous donner envie de vous lever le matin et de vous donner à fond. Parce que finalement, si vous avez une valeur, je vais prendre un exemple de partage qui est importante, vous n'aurez sans doute pas les mêmes intérêts professionnels que quelqu'un qui a une valeur maîtresse de liberté ou de sécurité, par exemple. Et voilà, personnellement, je pense que c'est quand on fait les choses qui sont les plus en phase avec ce que l'on est vraiment au plus profond qu'on est le plus efficace et surtout le plus à l'aise. Au niveau de vos motivations, on va aussi entrer dans un aspect concret des choses pour voir au niveau de vos goûts professionnels, par exemple, voilà, quels sont-ils? Est-ce que vous avez un intérêt pour le management, par exemple? Est-ce que vous aimez former des gens? Est-ce que voilà, vous aimez plutôt manier des chiffres, ce genre de questions? Au niveau aussi de vos besoins concrets, quelles sont vos attentes en termes de salaire, d'horaire, de type d'entreprise, par exemple, ou de cadre de travail. Et au niveau de vos modes de fonctionnement, donc là c'est un peu sur votre façon d'interagir avec les autres ou vos réactions sous stress, par exemple. J'ai en tête l'exemple d'un test que j'utilise assez souvent, qui est celui des positions de vie. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Finalement, dans une interaction avec quelqu'un, c'est comment je me vois moi, positif, négatif, et comment je vois la personne en face de moi. Et voilà, ça donne des configurations possibles différentes. Pour celles que ça intéresse, d'ailleurs, n'hésitez pas à passer sur mon stand après la conférence, à me laisser vos coordonnées. C'est un test que je peux vous envoyer et qui est intéressant. Donc voilà, pour moi, sur le premier point, l'intérêt d'un bilan de compétences dans le cadre d'une reconversion, donc c'est finalement de mieux se connaître pour pouvoir construire son projet en conséquence. Le deuxième point important, c'est qu'un bilan de compétences va vous permettre de gagner en confiance en vous en faisant un point sur vos compétences. En effet, je suis toujours surprise de voir à quel point mes clients, et surtout mes clientes d'ailleurs, n'ont pas toujours conscience de tout ce qu'elles savent faire. C'est vraiment quelque chose que je retrouve très souvent. Et d'ailleurs, en cours de bilan, au fur et à mesure des entretiens, cette liste, elle va s'allonger progressivement, vraiment au fur et à mesure. Finalement, j'ai l'impression que beaucoup de femmes pensent que ce qu'elles savent faire, tout le monde sait le faire, ou que ça n'a rien d'extraordinaire. Et c'est vraiment essentiel que vous puissiez prendre conscience de toutes vos compétences sur lesquelles vous pourrez vous appuyer pour développer votre projet, que ce soit vos compétences maîtresses ou éventuellement des compétences à conforter. Donc on va explorer deux types de compétences, donc type que j'appelle technique, donc qui correspond à votre savoir-faire, donc ça peut être la maîtrise d'une langue étrangère, des connaissances juridiques, comptables, votre expérience en vente, voilà, par exemple. Et également vos compétences comportementales, donc sur le savoir-être,
votre capacité d'adaptation, à travailler en équipe ou à vous organiser, entre autres exemples. Donc bien évidemment, on va aller chercher ces compétences dans le domaine professionnel, mais également au-delà de ça dans le domaine personnel et associatif, qui finalement on n'y pense pas toujours au départ, mais sont souvent riches d'expériences et peuvent parfois être transposées. Voilà, un exemple, si vous avez une passion pour la cuisine, ça peut éventuellement être utilisé également à titre professionnel. Ou j'ai en tête aussi une cliente que j'ai eue qui avait un engagement associatif assez important et qui avait finalement développé par ce biais-là des compétences en organisation et en gestion de projets qui lui ont été utiles dans son projet de reconversion. Et finalement, donc bien évidemment, le bilan de compétences est fait aussi pour vous permettre de construire votre projet de reconversion. Donc au fur et à mesure du bilan, vous allez étudier différentes pistes, vous renseigner sur les domaines d'activité, les métiers qui vous intéressent, les formations, voilà, rencontrer des associations, des professionnels, réaliser des enquêtes métiers. Et votre consultant va vous guider dans ces démarches-là. Et au final, j'ai envie d'utiliser une image que j'aime bien, c'est celle du shaker. C'est finalement, avec tous ces ingrédients, mes compétences, ma personnalité, mes aspirations, mes besoins, mon contexte personnel, je mets tout ça dans ce shaker pour en sortir mon cocktail personnalisé. Et finalement, avec tout ça, qu'est-ce que je décide de faire? Et voilà. J'insiste vraiment sur ce mot décider parce que dans un bilan de compétences, c'est vous qui êtes aux commandes et qui décidez de ce que vous avez envie de faire de tout ça. D'ailleurs, honnêtement, c'est une objection que j'entends parfois au début quand je rencontre mes clientes, et c'est peut-être même une interrogation que vous avez aujourd'hui, en vous disant, voilà, ok, ce qu'on me dit parfois, c'est vous me dites que je vais trouver les réponses par moi-même, mais si je viens vous voir, en gros, c'est justement parce que je les trouve pas. Donc, mais pourtant, c'est vraiment ce que ça va vous permettre de faire finalement. Le fait d'être accompagné et de ne pas être seul face à soi-même, ça permet de se poser les bonnes questions, de confronter ses idées, souvent même d'en trouver de nouvelles en cours de route, et voilà, d'y voir plus clair, tout simplement. Donc, voilà, on construit son projet et ensuite, on va définir le plan d'action pour y arriver, bien sûr. Donc, selon les cas, voilà, si vous décidez de changer de métier, est-ce que j'ai besoin de me former ? Voilà, où, comment, avec quel financement. Si je veux changer d'entreprise, on peut bien évidemment retravailler CV, lettre de motivation, est-ce que je peux solliciter mon réseau, etc. Ou si vous vous orientez vers la création d'entreprise, par exemple, quelle est mon idée, comment je peux la tester, quelle aide est-ce que je peux solliciter, quelles vont être les différentes étapes, et est-ce qu'éventuellement je dois aussi me former. Voilà toutes les questions qu'on se pose ensemble et auxquelles on apporte une réponse. Donc pour terminer là-dessus, j'ai envie de vous poser une question et de vous demander finalement, est-ce que vous avez déjà rencontré des professionnels hors pair, des gens qui avaient un petit truc en plus par rapport aux autres ? Alors, et ça peut être vraiment dans des domaines d'activité totalement différents. Voilà, ça peut être une serveuse qui était vraiment sympa, aux petits soins pour ses clients, un professeur que vous avez trouvé particulièrement inspirant et qui vous a peut-être même fait apprécier une matière que vous n'aimiez pas au départ, ou une... Oui.
Pardon. D'accord. Ah, pardon. Excusez-moi, je ne me rends pas compte. J'ai été prise, d'accord. Ok, très bien. Et ou voilà, ou une chef de produit, par exemple, qui est très inspirée, voilà, par son produit, très innovante. Moi, j'ai été amenée dans mon parcours à rencontrer ce type de personnes, et je pense que voilà, c'est des gens qui ont finalement réussi à trouver un métier au croisement de tout ce qu'on vient d'évoquer. Ce qui fait qu'ils s'y sentent bien, je pense, qu'ils le font bien et avec plaisir. Et on peut parfois avoir besoin d'aide pour trouver tout ça. C'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Euh, voilà, donc c'est pour moi vraiment l'intérêt d'un bilan de compétences, de pouvoir répondre à toutes ces questions qu'on peut se poser avec l'aide de quelqu'un, et du coup de pouvoir définir un projet qui soit complet, qui vous corresponde, et finalement à retrouver cette confiance, ou en tout cas à la booster pour se lancer finalement. Voilà, j'arrive donc à la fin de mon intervention. Donc